ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Pour l'homme du Seigneur, sa puissance. Bonjour à tous, je suis Marie-Gabrielle Taka. On est aujourd'hui le 22 novembre 2024. Je vais vous raconter une histoire. C'est celle d'un monsieur qui était commerçant. Il venait juste de commencer et il allait acheter de la marchandise dans un pays ou en tout cas dans une zone. Et il devait prendre un bateau pour rentrer. Quand il est rentré dans le bateau, c'était plusieurs commerçants qui étaient justement allés acheter de la marchandise à cet endroit-là. Au milieu de l'océan, le capitaine se rend compte que le bateau va couler parce qu'il y a trop de marchandises. Il réunit donc les commerçants et il leur fait la mauvaise annonce. Il dit, ah, je vais être obligé de me débarrasser d'un gros lot de marchandises, sinon on ne va pas arriver à destination. Les anciens, ceux qui se connaissaient, là, puis qui causaient ensemble et tout ça, ils ont dit, ah mais il faut jeter la marchandise de celui-là. Et ils ont pointé du doigt le jeune, enfin le nouveau commerçant. Il dit, mais pourquoi? Normalement, ce qu'on doit faire, c'est de prendre la cargaison de chacun, diminuer pour que nous tous on puisse participer. Pourquoi c'est moi seul ma cargaison qu'on doit mettre par-dessus bord? Je ne suis pas d'accord. Ils ont dit, mon cher, on va jeter pour toi. Donc ça envoie une dispute. Il a commencé à dire, mais non, c'est pas juste et tout ça. Ils ont dit, mon cher, c'est toi qui connais justice. On va jeter ta marchandise là. Donc ils se sont mis ensemble avec le capitaine, parce que lui, le capitaine, il les connaissait depuis des années. Ils se sont mis ensemble, ils ont jeté toute la marchandise du gars par-dessus bord. Il a essayé de s'interposer, ils l'ont pris lui-même, ils l'ont accompagné, ils l'ont fait accompagner sa marchandise dans la mer. Et le bateau a continué sans état d'âme. Et lui se retrouve à l'eau, en train de couler, au milieu de la mer là. Même si tu sais nager, comment? Il dit donc je vais mourir comme ça. Mon Dieu, tu m'as laissé où? Je vais faire comment? Où est-ce que j'ai fait de mauvais ici? J'ai été honnête toute ma vie. Et aujourd'hui, je suis dans les problèmes, j'ai besoin de toi. C'est en ce moment-là, mon Dieu, que tu me laisses. Et il a fermé les yeux. Mais s'il a essayé de lutter, s'accrocher à quoi. Finalement, il a fermé les yeux et il s'est laissé emporter. Quelque temps après, il se réveille. C'est un mois après ou c'est un jour après ou c'est une semaine après ou c'est quelques heures après ou il n'en sait rien. Il se réveille, il est sur une île déserte. Il regarde autour de lui, il n'y a personne. C'est une île déserte, en plein milieu de l'océan, en plein de nulle part, en plein milieu de nulle part. Il a pleuré. Et il a encore appelé Dieu. Mais mon Dieu, tu es où? On nous a dit de te prier. Quand on est dans les problèmes, d'être honnête, de faire tout ce qu'il faut pour être bien à tes yeux. Je n'ai jamais, vraiment, j'ai jamais tué, j'ai jamais volé. J'ai fait l'effort d'être honnête dans toutes mes relations avec les gens. Je suis allé au bout de combien d'années d'épargne, de sacrifices. Je vais acheter cette cargaison pour venir vendre. Tu laisses les gens là me jeter par-dessus bord avec ma marchandise. Et non content,
tu m'abandonnes ici sur cette île déserte là. Moi, je peux faire quoi ici? Je vais faire commerce là ici ou bien je vais faire quoi? Il a pleuré jusqu'à un moment donné. Il a dit, ah, mon cher, tu es là, tu fais quoi? Tu es là, tu es déjà né. Donc, comme c'est une île, il y a des arbres, il y a quelques cocotiers, tout ça là. Il se lève avec ses mains, il réussit à se construire quelque chose avec les doigts qui sont blessés, il n'est pas habitué à ça. Pour manger là, tu fais comment? C'est les cocos là. Et puis les becs, quelque chose qui sont là. En tout cas, il s'est débrouillé jusqu'au bout de quelques temps. Combien de jours? Lui-même, il ne savait même plus combien de temps ça faisait qu'il était là. Il savait que quand la nuit est arrivée, mais combien de temps depuis qu'on l'a jeté par-dessus bord, il n'en savait rien. Il a commencé à s'habituer à son environnement, à regarder, il a inspecté l'île, il a regardé dans tous les coins. Il y a des petits animaux, mais heureusement, il n'y avait pas d'animaux sauvages. Et les petits animaux là, genre agoutis, les trucs comme ça là, il a commencé à les poursuivre. Il s'est blessé, en tout cas, il s'est adapté à son environnement. Et avec le temps, il a réussi à voir comment faire pour faire le feu. On nous avait dit que les gens d'avant, là, ils frottaient les pieds. Il a essayé ça. Chauffer, se brûler jusqu'à finalement, il a réussi à faire le feu. Et il allait prendre des cocotiers tombés quelque part là-bas. Traîner ça jusqu'à venir faire le feu pour que le feu soit toujours allumé. Donc, quand il va à la chasse comme ça, là, il vient, il sait de faire cuire ça. Il s'est débrouillé. Il a vécu là. Un jour, ça faisait combien de temps où voilà un grand vent qui se lève. Le vent là, genre, peut-être c'est cyclone, c'est tornado, c'est tempête, c'est quoi, en plein milieu de l'océan là. Ah, dans ça là-haut, voilà le feu là qui a jeté une braise. C'est-à-dire que les étincelles là, c'était beaucoup comme ça. Puis que le vent soufflait, des étincelles sont levées, pouf, allaient tomber sur sa hutte qu'il avait réussi à construire. Ça a brûlé ça. Il n'a pas pu faire quoi que ce soit. Le vent était trop fort. C'est brûlé. Et il a pleuré encore. Ah! Mais qu'est-ce que tu me veux maintenant? Je sais que je vais mourir tout seul ici. Mais quand même, ma petite hutte que j'ai construite là, quand tu es venu détruire ça. Non seulement, mon Dieu, tout ce chemin que j'ai parcouru, il est revenu encore sur les mêmes trucs. J'ai passé ma vie à faire des économies parce que j'avais un projet en tête. J'ai respecté toutes les règles qu'on donne. J'ai payé toutes les taxes. J'ai payé tous les impôts, quoi. Je suis allé acheter ma marchandise. Toutes mes économies sont passées dedans. Tu m'as fait monter sur le bateau. Pourtant, j'ai prié avant de faire les voyages là. J'ai prié, je t'ai confié mon projet. J'ai fait tout ce qu'on dit de faire. Je m'as fait monter sur le bateau. Avant de monter sur le bateau, j'ai prié. Maintenant, on dit que le bateau là est trop lourd. Lui, le capitaine, là, il ne sait pas que telle quantité, ça va faire. On est monté. Arrivé en plein milieu de la mer, ils ont décidé de me jeter dehors. J'ai prié, j'ai supplié, j'ai fait tout. On m'a jeté avec ma marchandise. Je me retrouve ici. C'est ça qui est mon seul bien maintenant. Je me suis débrouillé, j'ai fait ma hutte avec les blessures, les quoi, tout ça là. Tu es venu brûler ça. Parce que tu aurais pu empêcher ça. Mais tu veux quoi? Tu me veux quoi? Dieu, tu me veux quoi? Il a pleuré encore. Maintenant, il fait froid là. Il va dormir comment? Il s'est débrouillé là, aller prendre peut-être des palmes, se couvrir parce que c'est en pleine mer, la nuit, il fait froid. Il a dormi. À un moment donné, il entend au loin boum, boum, boum. Il se réveille. Peut-être il est 10 heures ou peut-être il est 11 heures. Il ne sait plus. Il se lève. Il regarde, il n'est pas sûr de ce qu'il voit. Il voit un navire au fond là-bas. Et on dirait que le navire se dirige dans sa direction. Ah, je ne crois pas. Il ne faut pas le voir maintenant en train de sauter. Ouais, je suis là. Il prend palme là, il fait comme ça. Et puis après, il voit un canot qui descend du navire. Le navire s'est arrêté. Il voit un canot qui arrive vers lui. Il dit non, je ne crois pas. C'est là maintenant. Hey, Dieu, tu as me fait ça. Attends, je ne crois pas. Il ne croit pas. Au fur et à mesure, le truc approche, ça approche. Il ne faut pas le voir. Attends, je rêve. Le biscuisson. Je rêve ou bien quoi? C'est vrai ou bien c'est faux? Le bateau là arrive vers moi ici. Le canot là arrive vers moi ici. Il voit 3 personnes dedans. Attends, Dieu, tu es venu me sauver. Mon Dieu, je crois pas. Il s'est mis à genoux, il a commencé à prier. Au moment où je m'attendais à prier à ça, c'est maintenant ta mère arrive. Eh Dieu, pardonne-moi si j'ai douté de toi. Oh, pardonne-moi si j'ai douté de toi. Oh, mon Dieu, pardonne-moi, je ne crois pas. Et les gens approchent.
Les gens approchent, les gens approchent, les gens approchent, les gens approchent. Ils approchent, ils approchent. Effectivement, c'est dans sa direction, ils arrivent. C'est dans sa direction, ils arrivent. Hey, il se lève. Hey, il va danser maintenant. Sa puissance, l'amour de Dieu m'a fait triompher. Faut le voir maintenant, il danse comme ça, il sort les phases. Je ne mourrai point. C'est lui qui dit ça maintenant. Pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Non! Il a commencé à danser. Dieu, c'est vrai, je ne vais pas mourir. Je ne mourrai pas parce que mon Dieu, tu es là. Et donc, j'ai fait bien de prier. J'ai bien fait de prier. Tout ce temps-là, j'ai bien fait de prier. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tu es venu me sauver. Et les gens là arrivent, ils accostent. Il dit, ouais. Il va vers eux. Ils disent, ah, on savait bien qu'il y avait quelqu'un ici. Parce que c'est notre trajectoire habituelle. Ici, là, les gens n'habitent pas. Et on a vu la fumée. De loin, on a vu la fumée. Et c'est la seule île qui est dans vrai. Combien de milles à la ronde on a vu, on dit, c'est qu'il y a quelqu'un là-bas. Donc, on est venu voir. Mais on ne nous a pas dit qu'il y avait eu un naufrage dans ce temps-là. Parce qu'on est informé, on est des commerçants, des trucs. C'est là, maintenant, il explique. J'étais dans tel bateau. À tel moment, je ne sais même plus ça fait combien de temps. On lui a dit ça faisait des mois. J'étais dans tel bateau. J'ai acheté ma marchandise. On est arrivé à tel endroit. Ils ont dit qu'il y avait trop de trucs dans le bateau. Le capitaine a décidé de délester le bateau un peu. Mais les autres commerçants ont dit on n'a qu'à jeter pour moi. Parce qu'on ne me connaît pas. Je ne suis personne. Et c'est comme ça que je me suis interposée. J'ai proposé qu'on diminue pour tout le monde pour qu'on soit au même niveau. Ils ont refusé. Le capitaine, les commerçants, ils m'ont jeté dans l'eau avec ma marchandise. Et quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée ici. Vous me dites, ça fait combien de mois? On lui a dit, c'est 9 mois ou 8 mois ou quoi. Il dit, hé! Donc, si je n'avais pas, si ma hutte là n'avait pas pris feu là, vous n'auriez pas vu la fumée. Ils disent non. Ils disent oui. Quand il a expliqué que non, il y avait eu une tempête là, et j'ai réussi à faire du feu. C'est une des étincelles, enfin des étincelles là, peut-être une braise ou de quoi, le vent a emporté, ça a brûlé ma hutte. C'est ça qui a fait la fumée. Il dit, hé mon Dieu! Il dit, ah, mais non seulement ça, et les gens lui disent, mais ton Dieu là, il faut bien le prier. Hein? Le Dieu dont tu parles là, il faut bien le prier. Hein? Parce que le bateau dans lequel tu étais là, ce n'est même pas arrivé à destination. Il dit, comment ça? Il dit, ce n'est pas arrivé à destination. Hein? Les pirates ont attaqué le bateau là en mer. Ils ont déchargé toute la cargaison dans leur bateau à eux. Et ils ont fait couler le bateau avec tous les occupants. Il n'y a eu aucun survivant. Hein? Là, ah, Dieu, ton Dieu là, il t'a enlevé là-bas, c'était pour te sauver. Hein? C'était pour te sauver là que ton Dieu l'a fait quand t'a jeté dans l'eau là. Et tu es venu te retrouver ici. Tu as continué à prier, nous on ne sait pas. Mais il a brûlé ta hutte là pour que la fumée là envoie un signal. C'est pourquoi on est venu te sauver. Je ne dirai rien de plus. Quand tu es dans les difficultés, quand ça ne va pas, il faut briller. Il faut être beau. Il faut danser. Il faut chanter. Même si tu n'es pas croyant, c'est des prières que tu envoies à l'univers. Parce que par ta posture, tu es en train de dire de façon détournée à Dieu que ce n'est pas grave. Même si tu ne te mets pas à genoux pour dire Dieu, je crois en toi, tu es bon, tu es quoi. Mais ton attitude, ta façon d'être, malgré les difficultés, tu brilles. C'est une façon de rendre grâce. Et au moment où tu t'y attends le moins, ta hutte brûle. Et puis ça envoie un signal dans le ciel. Et puis des gens viennent te sauver. J'envoie ce message à quelqu'un. J'envoie ce message à quelqu'une.
J'envoie ce message à une âme en peine actuellement, désespérée, qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Pourtant, elle a fait tous les efforts pour que ça marche. Je voudrais te dire, quelle que soit ta confession religieuse, quelles que soient tes croyances, la providence, qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler les ancêtres, qu'on peut appeler tout ce qu'on veut, il y a toujours une force quelque part qui vient te sauver. Sois juste dans tout ce que tu fais et tu vas danser comme j'ai dansé. C'est une action de grâce. Merci. Réveillez, éveillez, veillez, émerveillez. Femme, couvre-toi avant de sortir et prends mon mouac.